Salut à tous, bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon, je suis comédien et auteur. Mon métier, c'est de créer ou d'utiliser la création des autres et de la mettre en forme. Donc j'ai envie d'en discuter avec ceux qui font comme moi, qui inventent, qui matérialisent le monde autrement. On va essayer de comprendre ensemble les méthodes et tout ce qui se passe dans la tête d'un créatif. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'une bonne discussion. Salut, ça va? Salut, toi, Dixon. Super, déjà présente-toi. Bon, moi, c'est Amos. J'ai 29 ans et je suis réalisateur. O- Réalisateur de clips et courts-métrages. Ok, depuis quand tu fais ça? Là, je suis dans ma troisième année, hein. Je suis dans ma troisième année. Ouais, Ça voilà. fait 3 ans que tu fais ça pleinement? Je le fais à temps partiel parce que j'ai un autre métier et j'essaie de combler les deux, quoi. D'allier? D'allier passion et obligation, on va dire, Ouais, pour le ouais. moment, tu vois. Ok. Et t'as commencé quand à filmer ou en tout cas à faire des choses créatives? Alors, si tu veux, pour t'expliquer, en fait, c'est filmer, comme tu dis, en fait, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, déjà. Je voyais des gens en faire et tout. Et puis, ça a vraiment commencé, je crois, en 2017. En fait, si tu veux, je suis parti 3 semaines et demie, un mois au Mexique. Et au retour du Mexique, en fait, j'ai fait une espèce de vidéo de vacances, pas sur iMovie, mais un truc un peu, on va dire, quali, tu vois. Et après avoir posté cette vidéo, en fait, j'ai été contacté par le producteur d'un jeune artiste rappeur qui m'a demandé de venir réaliser un clip pour un freestyle. Parce il était justement tombé sur la vidéo que j'avais faite par hasard, tu vois. Et du coup, bah, j'ai fait cette vidéo et puis bah, je me suis dit, ah bah, ça plaît aux gens, pourquoi ne pas continuer, tu vois. Ok. Ça veut dire que s'il n'y avait pas ce hasard-là, t'aurais pas fait de vidéo? On peut pas savoir, tu vois. C'est une question à laquelle on. Non, mais Même dans le moi, sens où est-ce que t'avais pas la volonté, toi, de te lancer là-dedans quand t'as commencé à faire ces petites vidéos de vacances-là? en fait, j'avais la volonté de commencer à faire des vidéos de vacances. Après, à côté de ça, je voyageais pas tout le temps non plus. Je suis pas le petit-fils de Madame Bettencourt, tu vois. Je taffe à côté. J'avais la volonté, tu vois, mais il me fallait vraiment un déclic. Il me fallait une espèce, pas d'obligation, mais tu vois, le simple fait d'avoir une deadline, par exemple. Il faut rendre la vidéo dans 2 semaines. Tu vois, je pense que c'est vraiment à partir de là que je me suis dit, là, ça commence à devenir sérieux. Amos, faut que tu te réveilles, faut que tu commences à prendre ça au sérieux. Ok. Et tes premiers souvenirs de créatif, c'est quoi? Dans quel sens? Dans le sens où la première fois que t'as commencé à faire un truc et tu t'es dit, ah ça a l'air créatif. Quel que soit le domaine, pas que seulement en vidéo. Quel que soit le domaine, moi quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. Je dessinais beaucoup, mon père architecte. Du coup, le dessin, c'est, on va dire, pour pas raconter ma life, le dessin, c'est un peu... Un truc qui t'a suivi, quoi. ouais, voilà, tu vois, je le voyais passer des nuits avec ces trucs et tout, tu vois. Donc moi, je dessinais beaucoup. J'avais une bonne mémoire visuelle, on va dire, tu vois. J'arrive à avoir une image et après m'asseoir et reproduire ce truc-là, tu vois. Donc, je pense que ça a commencé à mon enfance, on va dire, tu vois. Donc, Est-ce que ça aide, ça, d'avoir une mémoire visuelle, comme tu dis, ou une mémoire photographique, si on peut dire? Est-ce que c'est un plus quand tu te mets à faire de la vidéo? oui et non. Oui et non, dans le sens, avoir une mémoire visuelle, c'est très bien. Tu arrives à emmagasiner un certain nombre d'informations et à les reproduire, tu vois. Par contre, faut pas faire l'erreur de rester focus là-dessus. Parce que tu peux prévoir des choses, tu peux avoir ta mémoire visuelle et te baser sur ça pour faire tes projets et tout. Après, sur le terrain, sur la réalité, tu vas être confronté à des éléments que tu n'avais pas forcément prévus. Donc, il faudra tenir compte de ces éléments aussi. C'est pour ça que je te dis oui et non, tu vois. Ça aide d'avoir une mémoire visuelle, mais après, il faut rester aussi ouvert aux éléments que tu as en face de toi, tu vois. Et le fait que tu baignes dans le dessin tout petit, Ouais. ça t'a pas donné envie de poursuivre là-dedans et de devenir dessinateur? Ou architecte, du coup, tu vois? Parce que souvent, on Euh, reproduit ce que nos parents font. oui, oui, mais après là, tu vois, c'est. Je vais faire vraiment une petite parenthèse personnelle. Mon père, il voulait pas. Ironie du sort, tu vois.
vraiment grosse ironie, un architecte qui veut pas que son fils dessine, tu vois. Donc mon père, il était vraiment, faut que tu fasses des maths, faut que tu fasses de la finance, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Donc c'est là que j'ai, pardon, c'est là que j'ai abandonné un peu tout le côté créatif, déjà dès l'enfance, tu vois. Ok. J'ai vraiment abandonné les crayons pour me focus sur les chiffres, sur tout ce qui est finance, économie et tout. Du coup, après, je suis allé à la fac. J'ai eu un master en finance, là pour vraiment parler du personnel, tu vois. Après, quand j'ai vraiment, oui, eu ce qu'il voulait pour moi, tu vois, je me suis dit, voilà, maintenant je suis assez grand, je pense que je peux réfléchir par moi-même, je peux avoir mes propres réflexions et mes propres désirs, donc voilà, maintenant je vais vraiment plus me focus euh, créa, vraiment créa, faire ce qui me plaît, tu vois, et arrêter de vouloir tout le temps satisfaire la famille, les parents et tout. Mais quand du coup, à cause de ses proches, on fait le choix de bifurquer vers quelque chose qui est pas du tout créatif, Ouais. est-ce que toutes ces années-là, là, on ressent un manque, quelque chose qui manque? Bah oui, obligé. Vraiment, vraiment. Moi, personnellement, je l'ai ressenti ce manque, tu vois. Il y a des moments où j'ai repris une feuille et j'ai voulu dessiner et je me suis rendu compte que j'avais plus d'inspiration, tu vois. Je me suis rendu compte que j'avais plus d'inspiration. J'étais frustré, tu vois. J'étais frustré. Pour le coup, j'ai abandonné le dessin. J'ai abandonné le dessin. À cause de ça? Ouais, parce que j'étais frustré, je me dis, ah, je suis claqué, ça y est, je sais plus rien faire. Parce que même si tu as une passion pour quelque chose, ça se développe, tu vois, c'est un peu comme un talent, ça se développe. Tu vas pas naître avec un truc comme ça et dire, c'est bon, je l'ai, de toute façon, même si je fais rien, je serai toujours là, j'aurai toujours la patte, tu vois. Non, non, ça se développe, tu vois. Et par contre, oui, j'ai lâché le dessin, mais j'ai pas abandonné l'art pour autant, tu vois. L'art, la créa, j'ai pas abandonné ça, tu vois. Je l'ai juste transposé à autre chose, tu vois. Mais le dessin, ça c'est pour revenir à ta première question, c'est de là qu'est vraiment né mon côté un peu créatif, on va dire, tu vois. Alors du coup, quand tu me dis que tu essayes de revenir au dessin et que finalement, ce truc-là, il s'est un peu évaporé en toi, Ouais. pourquoi tu fais le choix de te tourner vers la vidéo? Parce que, en fait, si tu veux, déjà, c'est une forme d'art aussi. C'est raconter une histoire, tu vois. C'est un peu dans le. C'est un peu. On va dire, c'est un peu dans la même grande famille, en fait, tu vois. Euh, Ceux qui vont dessiner, ils vont dessiner en te racontant des histoires, comme par exemple les créateurs de mangas. Quand je dessinais principalement des mangas, en fait, tu vois. Ils racontent des histoires. Moi, j'adore ce qu'ils font. Pour moi, c'est les génies de ce monde, tu vois. Ils font rêver toutes les générations. Ils font rêver les petits, ils font rêver les gens de mon âge, tu vois. Mais je me dis, c'est pas que c'est trop tard pour attraper le train, mais j'ai développé une passion pour un autre domaine qui reste dans la même famille de la créa, tu vois. Hmm. Moi, je suis cinéphile, j'ai toujours kiffé le cinéma. Donc, je me suis dit, bon, je dessine plus, je veux pas me remettre, même si j'aimerais bien, mais ça demande trop de temps. Je vais pas me remettre à ça. Par contre, le cinéma, j'aime beaucoup, la vidéo, j'aime beaucoup. Donc, je vais développer ça. De toute façon, c'est pas perdu. Ok. Tu vois, là, tu fais un parallèle avec un truc, c'est qu'ici, j'ai reçu un mangaka. Ah ouais, Un mec qui dessine des mangas. ouais, j'ai vu en Paris. plus l'épisode, Ouais. ouais. Et il y a un truc que je lui ai dit, c'est là où je fais le parallèle avec ce que tu fais du coup, tu vois. Et je l'avais pas vu comme ça, mais vu que toi tu fais de la vidéo, là ça me vient. Je lui ai dit, il y a un truc que les mangaka particulièrement conscientisent pas, c'est qu'ils ont plusieurs métiers, Hmm. en vrai. Ils ont le métier de dessinateur, de Ouais, base. Ils ont le métier de dialoguiste et de scénariste. Parce bien que sûr, c'est eux qui font tout. Ceux bien qui sûr. remplissent qui écrivent les bulles, Hmm. des dialogues, ceux qui décident de l'histoire, qui décident de comment la raconter. Du coup, ils sont scénaristes en soi, tu Ouais. vois. Est-ce que toi, tu vois un parallèle avec la vidéo, vu que toi, quand tu fais des clips, tu donnes sûrement les idées, tu fais des Ouais, courts-métrages, du coup, tu scénarises, tu écris les scénarios. ouais. Est-ce que tu vois un parallèle avec ça? Bien sûr, il y a un parallèle. Après, je vais pas trop m'étaler sur la partie manga parce que je connais pas trop comment ça marche. Mais je sais que par exemple en vidéo, il y a des réals qui font tout tout seul. Franchement, gros chapeau. Ils font tout seul. Mais généralement, pour mieux avancer dans la vidéo, en fait, c'est mieux de dispatcher les tâches. Tu vois. Hmm. Moi, quand j'ai commencé au début, je faisais tout seul.
Et j'ai un super pote à moi qui est un grand réal de clips maintenant qui me disait au début, c'est bien, là tu commences, t'as la fougue, t'as de l'énergie, tu fais tout seul. Tu filmes, tu fais les montages, tu t'occupes du décor et tout, c'est bien. Tu penses que t'as l'énergie pour faire tout seul, mais tu vas voir que plus les projets vont arriver, moins tu auras le temps et l'énergie de faire tout seul. Donc maintenant, ce que j'ai fait, j'ai compris par moi-même, tu vois, que j'avais pas le temps de faire tout ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis focus sur une seule branche en particulière. Et du coup, pour certaines tâches, en fait, je travaille en équipe. Je délègue certaines tâches, par exemple. Pour le décor, pour la direction artistique, tu vois. Pour, en ce qui concerne le court-métrage, pour le screenplay, pour l'adaptation à la télé, je l'ai confié à un de mes super potes qui est filmmaker aussi, tu vois. Donc, je me suis dit, en fait, ça sert à rien de vouloir tout faire tout seul, tu vois. C'est beaucoup de charge de travail, c'est beaucoup de temps et je serais moins efficient, tu vois. Alors que si moi je fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi tu fais ça, le produit total en fait, ça a donné un film, ça a donné un truc de ouf, Ok. tu vois. Ce qui m'intrigue, moi, dans cette démarche, Mm. qui est une démarche inhérente à tous les réalisateurs, hein, Ouais. on est bien d'accord, tu vois. Mais ce qui m'intrigue dans cette démarche, moi, c'est que quand tu commences par faire tout seul, parce que c'est pas le cas de tous les réalisateurs, en vrai, il y en a qui sont directement que réels, tu vois. Mm. Sachant qu'en vrai, pour ceux qui connaissent pas le monde du cinéma ou de la vidéo, Ouais. il y a plein de petits métiers, en vrai, dont on parle pas. Il y a des métiers très Et importants. c'est une erreur en plus, Et hein. c'est une erreur, tu vois. Mais par exemple, moi, j'ai appris très tardivement, en m'y intéressant un peu, que par exemple, le directeur de la photo, c'était un métier qui était hyper important. Super important. Personne n'en parle en vrai. Il y a que les gens du cinéma ou qui s'intéressent au cinéma qui savent que un directeur de la photo, c'est hyper important. En Mm. gros, un directeur de la photo, pour expliquer un peu aux gens, tu m'arrêtes si je me trompe, c'est le mec qui va cadrer les plans, qui va, entre guillemets, essayer de convertir la pensée du réalisateur en concret dans l'image. Mm. Et qui va Mm. dire, ok, ça c'est telle lumière serait peut-être mieux, tel plan, on va le prendre, on va le cadrer comme ça. Du coup, c'est un métier qui est hyper important et Ouais. qui est vraiment adossé à celui des réalisateurs, Mm. tu vois. Mais pour revenir à toi, du coup, quand tu commences par tout faire, du coup, quand tu es réalisateur, directeur de la photo, comme je Ouais. viens de le dire, scénariste, monteur, et que tu te dis, bon, je vais être pragmatique et efficace, et pour être plus efficace, il faut que je distribue ce travail-là, je distribue les tâches. Comment tu arrives quand même à retranscrire, à retrouver l'idée que tu as à l'origine? Via la communication avec mon équipe. Pour moi, tout passe par la communication, tu vois. Je parle tout le temps avec. Euh, je fais pas que parler, je les écoute aussi surtout, tu vois. Parce que moi, je suis très ouvert aux suggestions. Mais quand je vois que ils me donnent des idées, ils me donnent des idées, mais par contre, ça commence à dévier de mon idée de base, je leur dis non, 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 non. Ça, c'est le fil conducteur, faut qu'on reste sur ça. Juste essayer d'embellir les alentours, mais restons vraiment sur ça. Mais quand je dispatche les tâches, je suis tout le temps en communication avec. C'est-à-dire, par exemple, là, sur le dernier court-métrage qu'on a fait, j'avais deux personnes à la caméra, deux potes à moi qui étaient chef-op, tu vois. Moi, je suis le scénariste, je suis le réalisateur. J'ai rédigé, j'ai rédigé le script, j'ai rédigé les dialogues, j'ai tout fait. De base aussi, je suis chef-op. Moi, j'aime bien manier la caméra, j'aime bien manier le stabilisateur et tout. Je me dis, là, Du on coup, est chef op, déjà... c'est comme directeur de la photo, c'est ceux qui a la C'est caméra en encore main. un autre... Mais tu peux Oui, expliquer, comme ça les gens peuvent comprendre mieux. chef-op, c'est vraiment celui qui va manier la caméra, qui va manier le stabilisateur, qui va vraiment faire les mouvements de caméra, tu vois. Le directeur de la photo, si tu veux, t'en as aussi qui manient les caméras, tu vois. Mais à mon avis, de mon point de vue, le directeur de la photo, il est plus aussi dans le côté style, le côté stylisme Visuel. visuel, voilà, pardon, de l'image, tu vois. Mais le chef-op, c'est vraiment le gars avec le gilet, avec le gros stabilisateur, la grosse caméra et tout, tu vois. Donc, lors du court-métrage, j'avais deux personnes en chef-op, tu vois. Je me dis, on est déjà trois, en fait, à manier des caméras. Il y a deux cams, ça sert à rien que je vienne me mettre là-dessus, tu vois. Donc, ils étaient là, ils géraient, tu vois. C'est des gens en qui j'ai une... Déjà, c'est des gens en qui j'ai une grande confiance. Je ne le ferais pas si j'avais pas confiance en eux. Mais par contre, j'étais tout le temps derrière eux pour m'assurer que qu'on respecte le découpage, qu'on respecte les plans qu'on a notés, tu vois, qu'on respecte la vision du court-métrage. Donc il y a que comme ça en fait
qu'on peut travailler en équipe, tu vois. Après ça, c'est de mon point de vue, tu vois. Alors, là, je vais te poser une question qui est vraiment bateau, Ouais. mais que je pense que les gens qui s'intéressent pas profondément au métier du cinéma, pas au cinéma, parce qu'il y a beaucoup de gens cinéphiles, mais qui s'intéressent pas au métier et comment se construisent les films. Mm. Quand tu as un directeur de la photo, quand tu as un chef-op, à quoi sert le réalisateur, concrètement? Que fait-il? Tu vois ce que je veux dire? C'est une vraie question, mais... Je sais, je me suis déjà... En fait, au début, je me suis posé la question parce que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, on fait tous la même chose, seulement qu'on a des noms différents, tu vois. Ouais, ça a l'air d'être ça. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est un peu comme si je te demandais ce que fait le chef d'orchestre quand tu vas regarder, quand tu vas à l'opéra, par exemple. Il fait que bouger, je sais pas comment ça s'appelle, tu me diras, mais... Ouais, il fait- donne la direction. Ouais, Quoi. voilà, c'est ça, tu vois. Il y en a qui ont tendance à se dire, ah, bah, sans lui, l'orchestre, il avance quand même. Mais en fait, non. Ouais, non. Non, tu Mm. vois. Chacun a son rôle, ils sont pas là par hasard, tu vois. Ils sont pas là par hasard. Ils sont pas là parce qu'ils n'ont rien à faire et tout, ils ont du temps à perdre. Non. Le réalisateur, pour revenir à ta question, le réalisateur, en fait, il va juste donner les directives. Il va donner les directives. Moi, je peux te donner des directives et tout. Tu me dis, oui, 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 j'ai compris, j'ai compris. Après, je descends, je vais me prendre un café et tout. Qui va me dire que tu vas mettre en application ce que je t'ai demandé? Tu vois? Mm. À un moment, tu vas être en train de filmer, tu vas dire, ok, Amos, il m'a demandé de faire un plan large. Mais là, je pense que cette scène, ça serait bien un plan rapproché, tu vois. Et toi, de ta propre initiative, tu as fait un plan rapproché. Mais c'est moi le réalisateur. Je t'ai pas demandé de me faire un plan rapproché, tu vois. Donc, si toi, tu décides de faire un plan rapproché, ok, là, tu commets une faute. Mais moi aussi, en tant que réal, je commets une faute parce que j'ai pas été là pour vérifier que tu as vraiment fait un plan large comme je t'ai demandé. Et après, quand on va arriver au montage, au dérushage, on va regarder, on voit que là, il y a une erreur sur un plan. Tu vois. Donc, on est deux fautifs. Donc, Ouais. j'espère avoir répondu à ta question. Ouais, ouais, bien, bien. En fait, moi, je comprends que du coup, en fait, le réalisateur, c'est celui qui a la vision. Mm. Et les autres, sans dénigrer leur métier, hein, sont au service de la vision du réalisateur. C'est vraiment le chef d'orchestre. C'est un peu comme dans tout, quoi. Dans la société, le directeur aussi, il donne des directives. Il donne des directives aux managers qui vont donner des directives aux employés. En fait, pense à une pyramide. Pense à une pyramide, tu vois. On a tous le même but, tu vois. Au sommet de la pyramide, tu as quelqu'un. Après, il y en a qui sont très... qui vont juste donner des ordres, donner des ordres, donner des ordres, donner des ordres, tu vois. Il y en a qui sont très impliqués. Il y en a qui sont... Je te donne un ordre. Enfin, c'est même pas un ordre. Je te donne une suggestion. Et je suis à côté de toi pour m'assurer que tu mettes... Tu vois, pour moi, ça, c'est même pas... Il y en a qui sont très carrés, genre, je te donne un ordre, faut que tu le fasses et tout. Il y en a qui sont en mode, on va le faire, on va y arriver, faut qu'on taffe ensemble, c'est notre projet, c'est notre bébé. Moi, je sais que je suis très comme ça. Quand je donne des directives ou quand je donne des suggestions, je suis pas en mode chef, chef, chef. J'aime pas. En plus, souvent, quand on me fait passer pour le chef et tout, je dis non, on est tous dans le même bateau. Tu vois, on est tous dans le même bateau. Si demain, le film, il sort et que c'est de la merde, je suis désolé du terme, si c'est de la merde, il y a ton nom là-dessus, il y a le mien, il y a le nom d'un tel, il y a le nom d'un tel. Donc, je vois pas pourquoi j'aurais plus de responsabilité, moi, en fait. Tu vois, donc c'est un peu ça pour moi. Je sais pas si ça prend sens. Ouais, ça Mais, prend sens. Mais le truc, c'est ce que tu dis, je l'entends. Mm. Et dans l'autre sens, j'ai quand même l'impression que la charge du rendu final, elle est sur vos épaules, à vous les réals. Tu vois, que quand on va critiquer un film, le premier qu'on va critiquer, c'est le réalisateur. Même si en vrai, lui sait vous êtes tous dans le même bateau. Tu vois ce que je veux dire? c'est un peu comme au foot quand on critique l'entraîneur. Ouais. C'est pas lui C'est qui est ça. sur le terrain. C'est ça. Marseille, je suis désolé, ils sont claqués. C'est pas. Bon, oui, l'entraîneur, il était nul, mais c'est pas spécialement lui. Il y a les C'est pas joueurs que aussi. lui, ouais. Pourquoi on les blâme pas, tu vois? Mais je vois ce que tu veux dire. Hein. On a tendance à toujours critiquer celui qui est mis en avant, tu vois. Mais celui qui est mis en avant, en fait, il porte toute une équipe sur son dos. Tu vois, c'est un peu ça le Real. Donc, peut-être que la charge, comme tu dis, on va parler de charge physique, ok, tenir la caméra et tout. Peut-être que c'est pas lui, mais la charge mentale derrière, c'est lui. Tu vois, c'est lui qui va se prendre la tête. Déjà, en plus, s'il fait le script et tout, le screenplay, c'est lui qui va se prendre la tête avec ça. C'est quoi le screenplay, s'il te plaît? Le screenplay, en fait, c'est l'adaptation en fait, du script à l'écran. Tu vois. En gros, moi, je vais rédiger un script. Je vais rédiger des dialogues et tout. Et le screenplay, en fait, c'est en fait comment retranscrire ces dialogues-là
à l'écran. Genre, comment on va filmer, quel plan on va faire et tout, tu vois. C'est un peu ça le screenplay. Ok. C'est tout détailler le film. En fait, c'est le film détaillé techniquement. Là, en fait, faut que j'introduise un autre terme qui est le découpage technique. Ça, c'est autre chose. Il faut faire la distinction entre les deux. Le screenplay, en fait, si tu veux, c'est quand tu commences à écrire, par exemple, déjà les dialogues. Déjà les dialogues, genre personne par personne et tout. C'est comme si tu écrivais ton film et tout. Après, tu vas écrire à tel moment, un tel entre dans la pièce. Tu vas l'écrire et tout. Tu vas écrire un dialogue. Ça, c'est le screenplay. Après, le découpage technique, c'est vraiment scène par scène. Ok. C'est seconde 01, plan large. Seconde 02, plan rapproché. Dixon qui parle. Troisième plan, Amos qui répond. Chant contre chant. Ça, c'est le découpage technique. Ça, c'est toi qui le fais en tant que réalisateur, ça? Qui le rédige? Dans mon cas, là, vu que j'avais pas trop de budget, parce que pour le premier court-métrage, c'était un truc en indépendant, j'avais pas trop de budget, oui, c'est moi qui l'ai fait. Mais dans les grosses productions, t'as des gens qui le font, tu vois. Faut savoir que t'as des gens qui vont... En fait, si tu veux, le cinéma, ça fonctionne de plusieurs façons. C'est un peu comme un... C'est un truc que tu prends, t'assembles de la façon dont tu veux. Tu peux acheter un script à quelqu'un et l'adapter au cinéma, et l'adapter à la télévision, tu vois ce que je veux dire? Comme toi, tu rédiges un bouquin, tu rédiges des mémoires, on va dire. Et moi, je dis, ah ouais, c'est pas mal ça. Même si c'est qu'un bouquin, c'est pas mal. Moi, je peux te le retranscrire en fait à l'écran. Donc, je t'achète tes droits, je t'achète ça. Et puis voilà, moi, je le retranscris. Donc, l'idée originale et le script sont à ton nom, tu vois. Moi, en tant que réalisateur, je vais l'adapter au cinéma. Je vais me casser la tête à me dire, Dixon, il a écrit ça. Comment est-ce que je pourrais le mettre en avant à l'écran, image, ouais. tu vois? C'est un peu ça le travail du réalisateur, tu vois. Donc, le réalisateur, il va faire le screenplay. Ok. Généralement, il le fait lui-même ou il le confie à quelqu'un aussi, tu vois. Moi, je sais que dans le cas de mon court-métrage, je me suis fait aider par un pote, tu vois, pour le screenplay. Parce que je lui ai dit, voilà, j'ai trouvé l'idée. J'ai rédigé les dialogues. J'ai rédigé les dialogues et tout, pardon. Et pour le screenplay, par contre, j'ai besoin d'aide parce que je me perds un peu. Ça fait beaucoup. Franchement, mentalement, ça fait beaucoup. Mhm. Je peux pas réfléchir à tout. Je connais mes limites, tu vois. Donc, je me suis fait aider. Donc, ça fonctionne. Il y a pas de mal, en fait. Moi, je dis, en fait, toujours, quand tu sais pas faire un truc, faut le dire. Faut connaître ses limites. Faut se connaître soi-même, faut connaître ses limites, tu vois. Donc, non, il n'y a pas de mal à dispatcher les tâches ou à se faire aider, quoi, tu vois. Ah, mais c'est intéressant parce que, comme je te dis, même moi, je suis très cinéphile, tu vois. Ouais. Et j'aime beaucoup le cinéma. Mais ce qui m'amène à faire ce genre de discussion, c'est d'essayer de comprendre les rouages. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais qu'il y a des gens qui se posent aussi ces questions-là, tu vois, Mm. ou qui se les posent pas, mais qui seraient intéressés de savoir comment ça se passe, Ouais. tu vois. Et comme c'est comme pour tous les métiers, tu Ouais. vois. Par exemple, moi, je fais du théâtre. Des fois, on me pose des questions. Connaissant les réponses, je me dis, ouais, mais ça n'a pas de sens. Mais ça n'a pas de sens que moi, je connais les métiers. Ouais. Tu vois Ouais, ce que ouais, je veux ouais, dire? je vois. C'est pour ça que je pose des questions très bateau, Ouais. mais parce que c'est pas des réponses que les gens connaissent. Après, il y a des gens qui veulent pas savoir, ils regardent le film fini et puis ils se disent, C'est ça le c'est but, cool, ouais, tu bah oui. vois. Mais c'est aussi intéressant quand on a des gens, la chance d'avoir des gens comme toi ici, c'est aussi intéressant de savoir comment ça se passe vraiment, tu vois. Ouais. Et puis connaître aussi la vraie place de chacun dans chaque métier. Ouais. C'est hyper intéressant aussi ça, tu vois. Mm. En tout cas, moi, ça me passionne, pour être honnête. Ça, c'est Ouais. mon péché mignon en moi. J'aime bien savoir vraiment comment ça se passe, comment tu pars d'un scénario et même pourquoi il y a des scénaristes, des mecs qui rédigent des découpages techniques, des réalisateurs, pourquoi il y a tant de différents métiers, pourquoi on peut se diviser autant des tâches. Ouais. Tu vois, c'est intéressant de savoir ça, Mm. tu vois. Et puis, pour terminer là-dessus, mais tu vois, quand je regarde les crédits des films, ça m'arrive de regarder les crédits, tu vois, je vois tellement de Il y a, noms, je il y me a dis, des noms, les gens, je me dis, ah les ouais, gens ils c'est se rendent beau. pas compte. Ouais, c'est ça, je me dis, mais c'est beaucoup quand même, tu vois. Ouais. Beaucoup de noms pour un film. Que font tous ces gens, tu vois? Mm. C'est vrai que c'est intéressant de savoir et de se poser ces questions-là. Mais c'est pour ça que je reviens à ce que je te disais à l'origine, tu vois. Quand tout de suite, de fait, on a commencé à faire tout seul, qu'il y a aussi des réalisateurs, je sais pas si c'est ton cas et tu me le diras, tu vois, mais il y a des réalisateurs qui ont une vision. Quand je dis une vision, c'est que
ils ont déjà un univers en tête de ce qu'ils veulent voir du rendu de leur film. Tu vois, quand tu regardes un film de... Là, j'ai un exemple en tête, mais qui est hyper bateau et qu'on a beaucoup dit ici. Mais tu vois, quand je vois un Nolan, Christopher Nolan, tu vois, je vois son univers. Ouais. Et du coup, c'est intéressant de savoir comment cet univers-là, tu arrives à le transmettre à tous les gens qui travaillent autour de toi pour que ça soit toujours cohérent dans toute la longueur de ton œuvre, tu vois. C'est pour ça que je demande que quand à l'origine, tu as commencé et que tu avais sûrement une vision, en tout cas que tu as commencé à travailler une vision dans ta tête, comment tu as réussi à la garder tout en travaillant encore plus, avec encore plus de gens, tu vois. Oh. En fait, si tu veux, quand moi j'ai commencé vraiment la vidéo, c'était par des clips rap, tu vois. Donc là, la question est vite répondue. Les visions, elles étaient plusieurs, parce que chaque clip était différent, Ouais. tu vois. Donc, mais après, Alors attends, je te coupe ouais, là-dessus. C'est hyper intéressant. Quand tu réalises des clips, ouais, quel que soit l'artiste, quel que soit le genre de ouais. musique, est-ce que t'es pas un peu écrasé ou cloisonné par toutes les visions? Quand je dis ça, je parle pas de technique. Du coup, je Ouais. parle pas de toi et Ouais, ton équipe, hein. ouais, Je parle de l'artiste lui-même. ouais. Je parle de sa chanson. Ouais, Je parle des producteurs, de la maison de disques. Et ouais, j'en passe. ouais. C'est très intéressant ce que tu dis. En plus, bien vu la question parce que du coup, la question, en fait, elle, je sais pas comment dire, elle va emmener sur un autre sujet, en fait. On est là pour ça, vas-y, t'inquiète. Dans le sens, t'as archi raison. J'ai été tellement cloisonné que j'ai décidé, non seulement j'ai décidé, enfin, j'ai commencé à y réfléchir et ça m'a encore plus poussé à laisser les clips et à vraiment me dédier que sur du cinéma, parce que j'étais vraiment cloisonné, ça me saoulait parce que t'avais l'artiste qui voulait un truc, t'avais son manager qui disait non, 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 filme ça, filme ça, filme ça. T'avais même les figurants aussi souvent qui se permettaient de dire filme ça, filme ça, filme ça, tu vois. Donc moi en tant que réalisateur, en tant que créatif, j'étais là juste pour filmer quoi, tu vois. Après oui, à la fin quand tu regardais le clip, tu voyais quand même la touche Amos, tu vois. T'arrivais à savoir que oui, c'était moi qui l'avais réalisé parce que il y avait des effets ou des manières de filmer que je répétais à chaque fois, tu vois. Mais en fait, le fait de pas pouvoir m'exprimer comme je voulais m'a poussé à m'en aller, en fait, tu vois. Donc là, oui, je fais encore des clips, mais j'en refuse un peu plus, tu vois. Je me permets de refuser parce que je me dis, non, là, je vais vraiment me focus sur l'écriture. J'ai des visions, j'ai des idées de court-métrage. Je vise très haut, très loin. Donc, je veux me focus sur ça. J'ai la flemme, j'ai complètement la flemme d'aller filmer un truc où on va me demander de filmer ça, on va me demander de filmer ça. Ça m'est déjà arrivé de répondre, bah, vu que tu sais ce que tu as filmé, bah, prends la cam, fais-le. Fais-le. Moi, je sers à quoi, en fait, tu vois. Mhm. Donc, oui, moi, ça m'a saoulé. Ça m'a aidé à comprendre que c'est pas vraiment ce que je voulais. Je crache pas là-dessus parce que c'est vraiment ce qui m'a permis de renforcer mon amour pour la cam, technique, tu vois, genre le cinéma en tout cas, tu vois, les techniques de prise de vue et tout. Mais à long terme, si je peux pas imposer ma vision, euh, je me vois pas là en fait, tu vois. Alors que dans le cinéma ou dans le court-métrage, c'est différent. J'ai une vision, je vais l'imposer. Je vais l'imposer parce que voilà, je vais rédiger mon truc et tout. Je vais l'imposer, je vais finir. Je vais te ramener sur la table le produit fini. Maintenant, ça serait à toi, auditeur, de décider ou pas si tu adhères au projet, si tu kiffes le projet, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais je veux pas être bloqué d'emblée, en fait, tu vois. Ouais. Donc, voilà. Bah, c'est pour ça que, tu vois, c'est pour ça que la question, elle me vient, moi, tu vois. Ouais, C'est parce que, en fait, j'appelle ça de la commande. Et quand je reçois des artistes c'est ici, exactement ça. je leur demande souvent pour ceux qui ont affaire à ça, quelle est leur réaction ou quel est leur sentiment face au travail commandé, tu vois. Mm. Et commandé dans les deux sens. Commandé parce qu'on te dit, il me faut ça. Et commandé parce qu'on est à côté de toi, presque derrière ta caméra, te Ça, dire, c'est super chiant. attends,
T'es sûr que c'est bien tourné là? T'es sûr que c'est le bon plan? T'es sûr Ouais, que c'est non. pas flou? T'es sûr que c'est pas. Tu vois? Et je sais que dans la musique, en tout cas, pour avoir un peu traîné dans ces milieux-là, tu vois, il y a tellement de strates de gens que quand toi t'arrives à être réalisateur, t'es entouré de gens qui veulent que t'apprendre ton métier mais qui pourraient pas le faire. Ça, je te jure que c'est très agaçant, hein. C'est vraiment très agaçant dans le sens, après, faut pas le dire, hein, parce que t'as des réalisateurs de clips qui arrivent quand même à imposer leur touche à chaque fois, tu vois. Quentin Desrosiers, Valentin Petit. En France, vraiment, petite parenthèse, on n'a plus rien à envier au State. Ça, Ouais, c'est ouais. mon avis. C'est vrai, je suis d'accord. Niveau clip, entre 2018 et maintenant, là, je sais pas si tu as vu un peu ce qui s'est fait, que ça plaise ou pas, hein, musicalement parlant, mais visuellement, moi, je pense qu'on n'a rien à envier au State. Vraiment. On a des réals qui sont super forts et tout. Par contre, c'est des réals qui sont super connus. Tu vois, c'est des réals de clips qui sont super connus. Donc, quand tu fais appel à eux, c'est que tu sais déjà l'idée. Enfin, Mmh. tu sais déjà ce qu'ils vont t'apporter sur la table. Mmh. Donc, tu vas moins leur demander de, de s'adapter à toi. Tu vois ce que je veux Je vois dire? ce que tu veux Quand dire. tu appelles un Valentin Petit, tu sais déjà ce qu'il va te ramener. Ou un Quentin Desrosiers, tu sais qu'il va te ramener de la 3D, des trucs du genre, tu vois. Donc, tu vas pas lui demander de faire un gros plan sur des armes ou des trucs du genre, par exemple. Ouais, Un ouais. exemple, tu vois. Mais j'ai l'impression que, du coup, avant d'arriver à ce stade-là, en fait, tous les autres réals, des gens vont se permettre, en fait, de faire de la commande, comme tu dis. On n'est pas au McDo, c'est bon, tu veux ma vision ou tu veux juste la cam, en fait. Mmh. Je te donne les prix de la location et puis voilà. Ben, c'est intéressant que tu dis ça. Je vais faire le rapport avec le fait de la transition. Toutes les transitions, quelles qu'elles soient, Ouais. dans n'importe quel domaine, elles sont compliquées. Tu fais du sport, quand tu passes de 0 à vouloir faire 10 km, la transition entre les deux, elle est dure. Enfin, tu vois, toutes les transitions sont compliquées. Et du coup, cette transition-là, de commencer petit réalisateur à réalisateur qu'on appelle pour sa vision, l'entre-deux là, il doit être très compliqué, tu vois. Il est, il est énorme, hein. Il est énorme, frérot. Je te cache pas. Après, encore une fois, moi, je fais pas partie des gens qui vont. Je fais pas partie des gens qui pensent que les States, c'est l'Eldorado et tout. Je fais pas non plus partie des gars archi chauvins non plus. Tu vois, je suis un entre-deux. Quand il y a la vérité, il faut la dire. On n'a rien à envier aux States. Par contre, un truc qui est vraiment dû à la France, c'est que euh, ils vont moins être aptes à travailler avec toi tant que t'es pas déjà connu, tu vois. Faut avoir fait je sais pas combien de clips avant qu'on puisse te laisser une petite chance, tu vois. C'est un peu, oui, comme quand tu cherches un stage. Quand tu cherches un stage et on te reproche ton manque d'expérience. Alors que tu es là pour apprendre, tu vois. Ah, bah, en même temps, si vous me donnez pas l'expérience, en fait, comment je vais en avoir? C'est un peu la même chose, tu Ouais, vois. ouais. En France, en fait, avant d'arriver au stade que tu mentionnais là, justement, faut, faut avoir fait un tas de clips, tu vois. Je pense, ça c'est mon avis, hein, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Je pense qu'en France, en fait, les gens sont beaucoup plus focus sur la quantité que sur la qualité, tu vois. Je sais pas comment ça marche dans les autres pays. Au States, je veux pas parler des States, j'ai pas vécu. Hmm. Ou de Londres, je sais pas. Les gens disent, ouais, c'est plus facile au States, c'est plus facile à Londres. Généralement, ceux qui disent ça, c'est les gens qui n'ont jamais vécu. Hmm. Donc, moi, je vais pas entrer dans cette catégorie. Mais je sais qu'en France, en tout cas, c'est comme ça. Tu vas pas arriver avec un seul clip quali et te donner une chance derrière, tu vois. C'est difficile. Faut juste continuer à crevacher, à taffer, taffer, Non, taffer, mais je vois taffer. ce que tu veux dire parce que je suis un peu comme toi. Moi, j'ai pas vécu là-bas. Mm. Je me, je me base que sur ce que j'ai vu, Ouais, voilà. sur ce que je me suis intéressé, tu vois. Mais l'impression que ça donne, c'est que t'as souvent des noms au state qui sortent de nulle part. Et quand tu creuses un peu, tu vois, par exemple, je vais reprendre un exemple qui est dans le cinéma et qui est l'exemple que j'ai pris juste avant, mais qui marche assez bien. Tu vois, par exemple, Nolan, quand Ouais. tu creuses sa filmographie, parce que moi je suis très fan, du coup j'ai tout regardé, il a pas fait énormément de films, du coup c'était assez facile, tu vois. Quand tu creuses sa filmographie, tu vois au premier film, ok, c'est pas Batman Begins, il n'y a pas d'explosion, des plans de fou, c'est pas Mm. Inception, il n'y a pas une narration de ouf, tu vois. Mais tu vois qu'il y a déjà une idée, dès l'origine, Ouais. tu vois. Et que
il a commencé tout seul avec ses petits deniers. Il a fait un film qui s'appelle The Following. Ouais. En noir et blanc, tourné à Mhm. Londres. Tu vois, vraiment fait un petit budget. Mais avec une vision, une vraie vision. Ouais. Ensuite, il enchaîne. Et tous ces films, tu vois qu'il y a un truc. Mm. Après, plus de moyens, du coup, plus de moyens de mettre Ouais, en ben. pratique sa vision. Mais voilà. Et du coup, il sort de nulle part avec un film comme ça, pour lequel il est remarqué. Et du coup, quasiment dès le début, on l'appelle pour ce truc-là. Là. On Ouais. sent que c'est un mec qui a une vision. Contrairement à la France où peut-être que si t'étais Nolan en France, dès le début, on t'aurait dit, ouais, mais c'est trop particulier ce que tu fais. Fais-en 20 normaux, fais-en 10 dans ton délire, et après, le 31e, on te dira peut-être que C'est c'est ce que tu veux exactement entièrement, ça. tu vois. C'est C'est l'impression que j'ai. c'est exactement ça. Moi, j'ai la même impression. Et puis, je pense que c'est un peu un truc qui est avéré, quoi. C'est comme ça. C'est comme ça en France, en tout cas, tu vois. Pour parler de Nolan, faut aussi mentionner qu'il n'a pas fait d'école de ciné, hein. En plus. Il n'a pas fait d'école de En ciné, plus. tout comme Tarantino, Ouais. tu vois. Ils n'ont pas, comme James Cameron aussi, tu vois. Ils n'ont pas fait d'école de ciné, tu vois. Mais c'est des gens actuellement, c'est les grosses têtes du cinéma, c'est les dieux du cinéma, tu vois. Hmm. C'est des gars qui étaient cinéphiles, qui ont lu des bouquins, qui sont formés eux-mêmes, qui ont fait un premier film, et puis après, qui se sont vus donner des chances, tu vois. Ouais. Je pense pas que la même chose soit possible en France, tu vois. Ouais. Déjà, sans... Encore une fois, je Sans veux pas dénigrer, mais cracher. ouais, ouais. Ouais, non, je veux Juste pas un système différent, quoi. Ouais, voilà, c'est un système différent. En France, je sais pas, c'est comme, là, je fais un petit exemple avec un petit paradoxe avec la finance, par exemple. Tu sais que, par exemple, en Europe, la France fait partie des pays qui épargnent le plus, tu vois. Qui épargnent le plus. Déjà sur du livret A, un truc qui te rapporte pas énormément, tu vois, pour parler de finance. La France fait partie des pays qui épargnent le plus. Donc, en fait, les Français, ils sont beaucoup sur la sécurité, la sécurité, la sécurité. Les États-Unis font partie des pays qui investissent le plus. Genre sur des actions, sur des trucs un peu risqués, tu vois. Et quand tu prends une vision un peu plus large, en fait, tu vois que ça s'applique à tout. Ouais, ouais, je vois ce que je veux dire. Il y a une espèce de... Il y a une espèce de gouffre entre le côté francophone et l'anglo-saxon, tu vois. Je pense que ça remonte encore si tu vas dans l'histoire et Bien tout. sûr, évidemment. En France, on aime bien la sécurité, on aime bien... Aux States, ils sont beaucoup dans le risque, tu vois. C'est pour ça que, même dans la musique, tu vois que des petits percés à chaque fois. Dans la vidéo, même dans le cinéma, tu vois que des gens, comme tu dis, qui sortent de nulle part et qui viennent, qui font un truc. On t'a donné une chance, on a vu que t'as prouvé. Ok, là maintenant, on peut te juger, tu vois. On va pas te juger d'emblée. Et c'est un peu ça que je reproche à la France, tu vois. C'est vraiment le seul truc. Après, malgré tout ça, il y a des gens qui arrivent quand même. Mais parmi les réalisateurs, que ce soit de films ou de courts-métrages ou de clips, franchement, renseigne-toi et regarde depuis combien d'années il trime. C'est vrai. Regarde depuis combien vrai. d'années. Moi, je connais un réalisateur je crois qu'il a fait le dernier clip de Dinos. Je connais pas son nom. Je me suis renseigné sur lui. Tu vois, j'ai vu son nom. Je me suis renseigné sur lui. J'ai vu que c'est un gars, il a 40 et quelques, tu vois. Il a 40 ans, voire plus, tu vois. Et j'ai regardé son taf et tout. Et ça fait des années qu'il est là. Ça fait des années qu'il est là, tu vois. Pourtant, il a fait des petits projets, des petits trucs et tout. On l'a pas vu dans des projets majeurs, on va dire. Je dis projet majeur, mais c'est très subjectif, tu vois. Mais il y a que maintenant qu'il perce, tu vois. Il y a plein de réalisateurs comme ça. Mm. C'est des Français, hein, ils sont nés, ils ont grandi ici. Ça fait des années qu'ils sont dedans. Mais en fait, ils n'ont jamais lâché, tu Ouais. vois. Bah ça pousse plus, peut-être que ça pousse pas, ça pousse plus à l'abnégation, au travail et dire attends, tu vois. Mais là où je te rejoins sur l'état d'esprit, c'est que il y a pas longtemps, je suis tombé sur une vidéo, parce que je te dis, je suis cinéphile, du coup je regarde plein de chaînes sur YouTube Ouais. de vulgarisation du cinéma et tout, tu vois. Et il y a un mec qui a fait, me demande pas pourquoi j'ai regardé ça, mais qui a fait des vidéos sur les premiers épisodes de Columbo. Ouais. Tu vois la série Columbo? Ouais, bien sûr. Et en fait, le deuxième pilote parce qu'en fait, il y a eu c'est compliqué, mais il y a eu deux pilotes. Ouais. Le pilote, pour expliquer aux gens, c'est la première version d'un projet pour voir si ça peut fonctionner ou quoi. Ouais. C'est l'épisode 0, dira-t-on, Mm. d'une série ou d'une série, voilà. Et ce mec, du coup, il explique qu'il y a eu deux pilotes de Columbo. Il y a eu un premier pilote qui a été diffusé, qui a eu du succès. Du coup, ils en ont commandé un deuxième.
qui est du coup l'épisode 1, alors qu'en vrai, il y avait déjà eu un épisode 1, mais qui était l'épisode, enfin bref, tu vois. Et il a été réalisé par Spielberg, Ah, tu vois. Et en vrai, bon, Spielberg, il a un peu romancé son histoire en disant, ouais, je me suis faufilé dans les studios, Hollywood, et puis on m'a donné un stage que je suis tombé sur un mec sympathique. En vrai, c'est pas vraiment exactement ça. ouais. En vrai, il avait des entrées, il connaissait des gens, son oncle était plugué, bref. Mm. Dans tous les cas, il arrive à être réalisateur de ce truc-là. Alors que Spielberg, il a la vingtaine, grosso modo, tu vois, je crois qu'il a entre 20 et 24 ans à l'époque, tu vois. Ouais. Et qu'il est personne, tu vois. Littéralement, dans le milieu du cinéma, il est personne. Et là sur ce dont je voulais m'attarder, c'était que il arrive sur ce truc-là, qui est en vrai quand même une grosse machine, qui est une série commandée par un gros studio, qui a potentiellement du succès, du coup il y a beaucoup d'attentes et tout. Et en fait, le mec il explique dans la vidéo que pendant tout le premier épisode, Spielberg il est en bagarre avec les producteurs et avec les scénaristes. Parce que lui il a une vision de ce qu'il veut montrer à l'image, Ouais. et que les mecs ils ont une autre vision. Tu vois. Ouais. Et le mec il a 24 piges. Il est dans une grosse machine. En gros, il aurait pu juste dire, ah, c'est ma chance. Ouais. Et du coup, je fais comme ils me disent. Dans tous les cas, il y aura mon nom et je serai content. Et non, lui, il voulait montrer ce qu'il avait à montrer. C'est Spielberg du début, du coup, il n'a pas grand-chose à montrer en vérité, tu vois. Oui. Mais il avait des idées. Et le mec, il explique que dans... Du coup, il y a eu des grosses discussions, qu'il y a eu des embrouilles sur le tournage, qu'il a dû mettre de l'eau dans son vin, que les autres aussi. Enfin, c'était compliqué, tu vois. Finalement, il réalise ce truc-là. Et que par-ci, par-là, dans l'épisode de la série, il met des trucs qu'on lui a pas demandé. Tu vois, des idées, des plans, des idées de manière de filmer qu'on lui a pas demandé. Mm. Ce truc-là, pour rejoindre sur ce que tu disais, tu vois, c'est très anglo-saxon. Ouais. Je pense qu'en France, soit il serait bridé, soit il serait carrément embrouillé, il aurait quitté le projet, Ouais, mais du coup, on l'aurait blacklisté. Ouais. Tu vois, on aurait dit, ah ouais, lui, c'est juste un relou qui croit qu'il connaît rien, vas-y, au revoir. Et finalement, c'est les premiers pas de Spielberg, et après coup, il a pu enchaîner sur un film qui est pas un super, qui est pas, sur 2-3 films qui sont pas des super films, et après, bon, on connaît l'histoire, tu vois. Mais du coup, je vois ce que tu veux dire par rapport à les esprits. En fait, c'est dommage, hein, parce que voilà, on est en France, on est là, tu vois, on est entre nous. Ils aiment, en fait, il y a cette culture de je prends pas de risque et tout, je le connais pas, même s'il a une idée et tout. C'est qui lui, il a taffé avec qui? Ce qui peut être compréhensible, hein, dans certains cas, tu vas pas taffer avec n'importe qui, tu vas pas miser sur le mauvais cheval ou un truc du genre, tu vois. Mais à vouloir trop le faire, en fait, ça coupe les ponts, enfin, ça coupe les pieds aux jeunes créateurs, tu vois. Ça donne pas de chance aux gens qui veulent s'exprimer, et du coup, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, bah oui, en tout cas, c'est mieux ailleurs, c'est mieux les States, c'est mieux Londres, vas-y, je vais aller là-bas, j'aurai peut-être ma chance là-bas. Après, il y en a qui vont et qui, justement, qui réussissent, hein, tu vois, qui réussissent là-bas. Mais c'est dommage quand tu vois, il y a de l'argent dans le cinéma français, hein, tu vois pas tous les films qui sortent. J'ai pas envie de dire les films de merde, mais bon. Ouais. Tu vois le nombre de films, de courts-métrages qui sortent et tout à la télé et tout, il y a de l'argent de ouf dans le cinéma français, tu vois. Mais en fait, comment cet argent il est dispatché? À qui cet argent est accordé? C'est ça le problème. C'est vraiment... Et je pense, tu sais, ils ont tendance à dire, ouais, Netflix a tué le cinéma français et tout. Non, le cinéma français se tue de lui-même. Hein. Il n'a pas besoin de Netflix. Et il n'a pas besoin de Netflix. On voit toujours les mêmes acteurs, les mêmes décors. Enfin, au niveau de la lumière et de la couleur, tu sais, c'est très désaturé. Enfin, désaturé, non. C'est beaucoup éclairé, tu vois. La luminosité, elle est au max. Alors que quand tu regardes un film américain ou une série, c'est très contrasté. Ça fait très cinéma, tu vois. Tu sais pas, mais tu sens déjà que t'es dans un truc américain. Je suis pas en train de faire des éloges. Je suis juste en train de... montrer les différences. Les différences, tu vois. Dans le cinéma français, tu vois toujours le même humour. Le même humour. Et moi, ça me rend ouf. Le même humour, tu vois. Les mêmes problématiques, les mêmes fonds. Donc, à un moment, ouvrez-vous un peu, tu vois. Ouvrez-vous. Et justement, en fait, il y a ce truc-là que je viens de citer, parce que justement, les gars décident de travailler toujours avec les mêmes personnes, tu vois. Donc, voilà. Alors, j'ai 2 questions pour revenir un peu sur toi, parce qu'on a un peu digressé, mais du coup, ça là, en m'appuyant sur ça, mais pour parler de toi, est-ce que ça là, ça pèse, ça a de l'emprise sur la créativité, quand on pense à ces projets? Et ça limite, du coup, tu vois.
oui et non. Putain, oui et non, je crois que je l'ai dit au moins 3 fois. Euh, je vais pas te mentir, ça pèse. Ça pèse. Après, ça dépend de toi et ton mental. Moi, je sais que ça m'a pesé. J'ai failli lâcher, j'ai failli dire, de toute façon, c'est mort et tout. Mais non, cette vie, elle est assez courte. C'est déjà une grâce d'être en vie, d'être en bonne santé et tout. Je pense qu'on est là pour une raison, tu vois. Dieu nous a mis là, Dieu ou l'univers nous a mis là pour une raison et tout. On va pas juste traverser la vie. Il faut vraiment aller, il faut vraiment suivre ses passions, tu vois. Donc, je me dis, même si c'est dur, même si ça pèse, moi, je continue. Moi, je continue dans mon délire et tout. Je vais pas... Enfin, je vais essayer de m'adapter au cinéma français. Pas trop non plus, tu vois. Mais c'est plutôt à moi d'apporter ma vision, de forcer avec ma vision jusqu'à ce que eux ils s'adaptent à moi, tu vois. Moi, je sais exactement ce que je veux apporter. Je suis encore personne, hein, Ah ouais, mais je sais ce que je peux apporter. Je sais ce que je veux et ce que je vais apporter, tu vois. Donc, oui, ça pèse parce que je me suis déjà mangé des refus. Je me mange toujours des refus. Je mange toujours des mails sans réponse et tout. Mais je sais que ça fonctionne comme ça ici. Tu vas faire un projet. Tu vas faire un projet. Dès qu'ils vont voir ton nom partout, ils vont se rappeler de toi. Ils vont se rappeler de toi. Là, ils vont te contacter. Et c'est là qu'on va s'amuser. C'est là maintenant qu'on va leur dire, bon, voilà, ok, maintenant que je suis là, on va faire à ma façon. Tu vois. Donc, pour répondre à ta question, oui, ça pèse. Et non, ça m'arrête pas, tu vois. Ouais. Je vais dire quelque chose et tu me diras si tu es d'accord avec moi. Ouais. Je pense aussi que dans la tête des gens, quand on tient ce genre de discours-là, c'est parce qu'on est très présomptueux et imbu de sa personne. Et du coup, on veut juste dire, moi, je sais ce qui va marcher. Et je sais que je vais devenir connu, être réalisateur. C'est pas forcément ça. Ce que peut-être tu veux juste dire, en tout cas, parce que moi aussi, je le pense dans ce que je fais, tu vois, c'est peut-être que ce qu'on fait, ça va pas marcher ou ça va pas plaire au plus grand nombre. Ouais. Mais si ça permet d'atteindre quelques personnes que ça touche, à qui ça permet de voir des choses différentes, c'est déjà ça. C'est déjà ça ce qu'on veut. Tu vois. Et c'est juste que le monde est assez vaste. Les gens sont assez différents pour avoir plusieurs visions des choses. Et voilà, c'est tout. Si on peut leur proposer un peu et que ça touche même quelques personnes, laissez-nous faire en fait. Ouais, voilà, c'est tout. Et ouais, c'est pas être présomptueux en fait de dire. En fait, moi je fais partie des gens qui pensent que vaut mieux avoir confiance en soi que pas du tout. Tu vois. Avoir confiance en moi ne veut pas dire que je suis meilleur que toi ou que un tel ou un tel ou un autre, tu vois. C'est juste moi et ma personne. Le salut, il est personnel, tu vois. C'est juste moi et ma personne. Et quand je dis que je vais réussir et tout, c'est moi dans mon petit monde, dans ma petite vie, je vais réussir. Je ne suis pas là pour dire que je suis meilleur qu'un tel, que je suis meilleur qu'un tel. Non, 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 c'est vraiment genre, moi, je veux réussir et je vais réussir. Donc, tu as raison, il y a pas de mal à le dire. Et j'encourage vraiment toutes les personnes qui ont un G-Pro, qui ont des idées et tout, à le penser. Tu vois, vraiment. Moi, je sais que quand j'étais jeune, je ne le pensais pas. Je ne le pensais pas, surtout parce que mes proches et même ma famille me disaient laisse ça là, laisse ça, va à la fac, aie ton diplôme, aie un bon poste et tout. Voilà, ça, c'est la vie qui te va, tu vois. Donc, laisse ça, tu vois. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de les écouter, justement, tu vois, en me disant oui, non, non, je suis claqué, de toute façon, qu'est-ce que moi j'y connais et tout. Donc là, maintenant, j'ai changé de mindset, tu vois. Donc, il n'y a pas de mal. Donc, non, non, c'est pas vraiment être présomptueux et tout. C'est pas vraiment être présomptueux. Absolument pas. Et la question que je me pose aussi pour toi, c'est que tu as commencé par les clips. Ouais. Je suppose que tu veux faire des longs métrages. Ouais. Tu fais des courts métrages. Comment on arrive, c'est vraiment une question qui me taraude, tu vois. Comment on arrive à adapter ou condenser ses idées et sa vision avec les différents formats, tu vois. Comment, parce que je sais pas si c'est ton cas, tu vois, mais quand on pense vidéo, souvent on pense long métrage. Comment on arrive à condenser ces idées de long métrage, même si c'est pas forcément les clips ou les courts métrages qu'on veut faire, tu vois, mais comment on arrive à condenser
toutes les idées, même visuellement et tout, dans des petits formats qui sont les clips, et après de les réadapter un peu plus longuement dans des courts-métrages, et après finalement arriver à la forme finale qui est le long-métrage. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je vais être très synthétique. Déjà, moi, en parlant de moi, un clip, c'est le truc le plus simple. Enfin, sur une échelle entre clip, court-métrage, film et tout. Un clip, c'est vraiment le truc le plus simple. Moi, de mon point de vue, je me base toujours sur la musique. Je laisse la musique me dicter. Tu vois. J'écoute le son pendant une semaine. Et c'est le son qui m'inspire une scène, un lieu. Tu vois. Je vais pas m'asseoir et réfléchir, puis écouter le son. Ça marche pas comme ça, en tout cas pour moi, tu vois. J'entends les basses, j'entends les paroles aussi, tu vois. Ça m'inspire et c'est comme ça. Donc, généralement, ça dure quoi? Peut-être 3 à 5 minutes. Enfin, entre 1 et 5 minutes, tu vois. Le clip le plus long que j'ai fait, ça a duré 5 minutes. C'est tout, tu vois. Donc, ça s'arrête là. Le court-métrage, alors, il peut partir d'une minute à 20 minutes. Après, je sais qu'il y a des festivals qui acceptent des courts-métrages jusqu'à 40 minutes. C'est des moyens-métrages, ça, non? C'est des moyens-métrages, tu vois. Là, on arrive déjà sur du moyen-métrage, tu vois. Mais le court-métrage, en fait, si tu veux, tu vas développer ton scénario en tenant compte du temps, tu vois. Tu vas développer ton scénario en tenant compte du temps. Moi, je parle toujours pour moi, tu vois, dans le sens, je me dis, bon, je tiens à faire je tiens à faire 20 minutes, tu vois, c'est énorme. Je tiens à faire 20 minutes. Donc voilà, j'ai mon plot. Le plot, en fait, c'est, je sais pas si... Non. Le plot, en fait, si tu veux, c'est l'élément clé de l'histoire, on va dire. Le noyau de l'histoire ou l'élément où... Enfin, le moment où, on va dire, t'as le méchant qui rencontre le héros de l'histoire et ça se tape et tout, tu vois. Le plot, en fait, je vais le mettre à la 10e minute, histoire que, bon, avant le plot, j'ai un peu l'introduction et tout. Et après le plot et tout, j'ai le dénouement. Et comment ça se termine et tout. Sur du long métrage, c'est un peu plus compliqué. Après, j'en ai jamais fait. J'y travaille là, justement. Je suis sur une idée là de film, justement. C'est un peu plus compliqué parce que t'as ton plot, mais il faut savoir où le mettre, en fait. Il y en a qui le mettent au début. Tu sais, t'as des films qui commencent déjà avec une action. Genre, il y a un truc, et puis après, ils t'expliquent comment ils sont arrivés à ça, tu vois. Ou bien t'as des films, comme par exemple les films de Tarantino, où au début, il y a là les dialogues. T'as plein de dialogues, plein de dialogues. C'est barbant à la fin. Inglourious Bastard, tu l'as vu? Ouais, j'ai tout vu de toute façon, Tarantino. Je kiffe ce film, tu vois. Mais moi, je me souviens de la sensation, la première fois que je l'ai vu. Le début, il est incroyable, tu vois, où il entre dans la maison et tout, et il demande s'il y a il y a des juifs et tout dans les parages et tout. Je sais pas si tu te rappelles, mais cette scène, elle était super longue. Les dialogues, ils étaient super longs. Ouais. Quand il boit son lait, son verre de lait, c'est super long, tu vois. Et Tarantino, il fait souvent ça, tu vois. Il met plein de dialogues. Je crois que c'est un peu pas pour boucher les trous, mais en fait, il a déjà son plot. Mais du coup, il va combler les trous. On va dire, il va combler les trous jusqu'à arriver au plot, puis faire le dénouement. Donc, c'est un peu ça, en fait, je pense, à mon niveau, hein, la différence entre clip, court-métrage et film. Après, les séries, c'est autre chose. Hein, Après, Tarantino, pareil, tu m'arrêtes si tu n'es pas d'accord avec moi, mais ce que moi j'aime bien dans Tarantino, et ce que moi je vois, après c'est ma vision de son cinéma, tu vois, c'est qu'il aime bien faire des doubles histoires dans ses films, ou couper ses films en deux parties, tu vois. Et du coup, tu as toujours l'impression que c'est grosso modo des films de 2 heures à chaque fois, tu vois, que pendant 1 heure c'est un film, avec une intrigue et un plot, un dénouement et tout, et que avec la même histoire, les mêmes persos, il en fait un deuxième pendant 1 autre heure, tu vois, et que ces deux films-là, en fait, ils se complètent. Et du coup, comme si ce truc-là dont tu parles là, des longues scènes de dialogue et tout, c'est pour installer les bases du premier film, et puis il va se passer un truc au bout de 1 heure, et puis ça va redevenir un peu lent, et ça va repartir sur une autre heure avec un autre film, alors qu'en vrai c'est le même film, les mêmes persos et tout, tu vois. Et ça m'avait vraiment fait ça me fait vraiment ça quand je vois Django par exemple. Django pour moi, j'ai l'impression que c'est 2 films. Chaque fois que, tu vois,
pour ceux qui l'ont pas vu, c'est dur de pas spoiler, mais voyez-le. Oh, frérot, il est sorti il y a combien aussi? Voilà, voyez-le, tu vois. mais tout le moment où... en fait, tu vois, c'est bizarre. Je l'ai regardé il y a pas longtemps. Pendant longtemps, ce passage-là dont je vais te parler, il m'avait paru super long, alors en fait, il est pas tant que ça. Ouais. Tu vois, quand, au final, Django, il se fait recapturer. Ouais. Et que son pote, là, il meurt. Ouais. Tu vois. Ouais. Après, en fait, ça repart vers la reconquête de vengeance et de sa meuf. Tu vois. Toute cette partie-là, en vrai, elle dure 20 minutes. C'est la fin. Moi, dans ma tête, tellement c'était construit, ça durait 1 heure, c'était 2 films. C'est un deuxième film qui commençait. Ouais, il aime bien faire des films dans des films, ouais, tu vois. Tu vois. Moi, je me dis, c'est un malade. C'est un malade parce qu'il réfléchit à un film dans un film. Ouais. C'est très bien. Après, moi, je pense que c'est vraiment... Franchement, gros respect pour ceux qui le font. Tu vois, c'est vraiment un taf de ouf, tu vois. C'est un long métrage, un film. C'est vraiment un taf. Vous n'avez pas idée, en fait, de tout ce qu'il peut avoir derrière, tu vois. Surtout quand tu vois les dialogues qu'il met, lui, Tarantino. Alors attends, j'ai une question par rapport à ça. Je te coupe, je suis désolé, mais j'ai une question par rapport à ça qui est vraiment importante pour moi. Ouais. Comment, quand on écrit ces scénarios, comme tu le fais toi, comment... Parce que ce que tu allais dire, c'est que les gens ne se rendent pas compte du travail. Et moi-même qui dialogue un peu vu que je fais du théâtre, je m'en suis rendu compte, tu vois. Mais la différence c'est avec le théâtre, c'est que il n'y a pas de mise en image. Du coup, les dialogues, comment dire ça clair, comment être clair. En gros, quand je dialogue moi, toute la pièce repose sur les dialogues. Très peu sur les éléments de non-jeu. Pour faire un peu de bec du cinéma, tu vois. Alors dans le cinéma, beaucoup plus. Il y a des scènes sans dialogue dans le cinéma. Et ça peut durer longtemps. Et c'est important aussi, tu vois. Du coup, quand tu rédiges un scénario, comment, tu penses à ces éléments-là, dans la longueur dans l'idée de la longueur de ton film, tu vois, premièrement. Et deuxièmement, comment... Il y a aussi un truc que les gens peuvent pas comprendre quand ils écrivent pas de scénario ou de théâtre et tout, c'est le taux de conversion. Je m'explique. T'écris un dialogue, par exemple, Dixon discute avec Amos. À l'écrit, et même à le dire, ça m'a pris 2 secondes. Sauf qu'en vrai, moi, je veux que ça prenne 1 minute. Comment je convertis ça? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, les gens se posent pas la question, mais je vous assure, c'est grave dur. Je sais, bon, pour le théâtre, c'est trop dur. Parce que tu vois, t'imagines des scènes, tu vois, par exemple, là, je t'ai parlé de nous. Moi, j'imagine ça dure 1 minute, et je vois que c'est une phrase qui dure 1 seconde, en fait. Et comment je fais pour la convertir en 1 minute? Tu vois ce que je veux dire? Là, je vais te donner un exemple. Je vais faire comme si, on va dire, je vais faire comme toi. Je vais dire, il pleut, il y a même un orage, et en fait, j'ai envie de te dire, ouais, il pleut et le ciel est moche, par exemple. Et il y a un orage, tu vois. Au lieu de m'arrêter à cette phrase-là, je vais peut-être dire de mon salon, de mon canapé, je vais écrire, hein, de mon canapé, je pouvais entendre les gouttes taper la fenêtre, par exemple. Je pouvais entendre la fenêtre bouger au bruit du vent, tu vois. Là, tu commences déjà à comprendre que si ta fenêtre elle bouge un peu, c'est pas parce que c'est toi qui es en train de la faire bouger, c'est peut-être parce qu'il y a du vent. Et s'il y a du vent, c'est peut-être parce que ça annonce la pluie, tu vois. Et je vais continuer en disant, par exemple, tout à coup, la pièce s'assombrit. La pièce s'assombrit, tu vois. Là, tu comprends, enfin, si tu as un peu quand même tu comprends que la pièce s'assombrit parce que le ciel aussi s'assombrit et que ça annonce un orage, tu vois. Donc, il y a toutes ces techniques-là, en fait, pour rallonger en fait une idée que tu veux transmettre, tu vois, par exemple. Et moi, je sais que j'utilise beaucoup quand j'écris, tu vois. Au lieu d'aller directement en disant Dixon est énervé, je vais par exemple dire Dixon est assis, bras croisés, poings serrés, limite en train de se grincer les dents, Tu comprends que Dixon est énervé, tu vois. Donc, en fait, c'est tout ça là que je vais assembler, par exemple, pour partir d'une phrase et arriver à 1 minute, tu vois. Est-ce que moi, du coup, ça veut dire que tu filmes tous ces éléments-là après?
Hmm. Tous ces éléments-là que tu détailles, tu les filmes après? Ouais, ça par contre, j'allais y arriver. Ça, c'est deux étapes directement. Je pars d'abord du scénario. Je pars d'abord de l'écrit. Je pars de l'écrit. Je pars de l'idée que je veux transmettre, tu vois. Je vais écrire mes dialogues. Je vais écrire mes dialogues et tout. Je vais écrire mon scénario et tout. Et dans le cas de mon précédent court-métrage, je l'ai passé à mon pote là qui s'est occupé du screenplay. Tu vois, justement, j'ai voulu travailler avec lui parce que euh, j'avais besoin d'un autre œil que le mien. Parce que moi, je sais que j'ai tendance à trop m'étaler sur les détails. J'ai tendance à trop m'étaler sur les détails. Quand je lui ai passé le script, je crois qu'on était à 25 pages, tu vois. Après son passage à lui, on était à 18 pages. Il faut savoir que l'adaptation d'un script au cinéma, généralement, tu as une règle qui te dit que une page égale une minute. Ouais. Au Tu vois, théâtre, c'est pareil. tu vois. Donc, on est passé de 25 à 18. C'est énorme, tu vois. Il m'a supprimé plein de phrases que j'ai mises qui, qui ne... Oui, pour le coup, qui ne servaient à rien, faut le dire. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai écrit que je vais dire, ah, c'était ouf. Non, ça servait à rien, tu vois. Je l'ai mis en me disant que, voilà, je vais embellir le truc, voilà, voilà. Mais d'où l'importance de taffer avec quelqu'un, tu vois. Avoir un autre œil et tout, tu vois. Moi, je suis encore personne, mais j'ai quand même, tu vois, et je pense que même si demain, mon truc, il marche et tout, et que je réussis et tout, je tafferai toujours avec des gens, en fait, parce que j'aime bien avoir un avis externe, tu vois. Quand j'ai eu mon idée, quand toutes les idées que j'ai, je l'ai dit à mes proches, tu vois. J'ai dit à mes proches, mais attention, je l'ai dit aussi à des gens que je connais pas, tu vois, ou que je viens juste de connaître. Je les arrête, je dis, ah ben tiens, tu sais quoi, peut-être que tu me connais pas et tout. Je sais que je l'ai fait lors d'une soirée et tout. On se connaît pas trop et tout. Là, je commence à écrire des courts-métrages, des scénarios et tout. Voilà une idée de court-métrage et tout. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois, même en soirée, hein, je balance ça, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, tu vois? Parce que le but, faut savoir, le but en fait, après, c'est mon avis à moi, hein. Le but, c'est pas d'impressionner ses proches, parce que tes proches, en fait, ils te soutiendront toujours. Le but, c'est d'aller chercher ceux qui te connaissent pas et d'aller leur soutirer le waouh. Tu vois, c'est ça. Moi, c'est ça mon but ultime, en fait, tu vois. Ma meilleure amie, ma copine, ma mère, mes proches, tout le monde, ils vont dire, ah ouais, c'est bien, pas mal l'idée et tout. Bon, si c'est claqué, ils vont me dire ça, mais de façon gentille, tu vois. Alors que quelqu'un qui ne te connaît pas sera beaucoup plus neutre, tu vois. Donc, c'est un truc que je fais très souvent. Et pour l'adaptation du script à l'écran, je pourrais le faire moi-même, mais je préfère que quelqu'un passe après moi pour voir en fait ce que j'ai mis de trop, tu Ok. vois. Ok. Bah merci, on va conclure. Ouais, Euh, c'était cool. Pour conclure, je pose toujours Ouais, 3 petites questions. ouais. La première, c'est ton objet créatif favori. Un objet créatif favori. Ouais. Ouh là là. Je dirais mon ordinateur, hein. Mon ordi. Après, moi, j'ai un PC, genre, j'ai vraiment une station où je suis vraiment tout le temps dessus. Je suis H24 dessus, enfin. Presque tout le temps. Ok, ton ordi. Ouais. La deuxième, c'est une œuvre inspirante pour toi. Une œuvre inspirante pour moi. Il y en a tellement, mais je peux pas en choisir qu'une seule. Mais je dirais, par exemple, est-ce que je peux te donner deux films? Deux, vas-y. Deux films. Bah, Inglourious Bastard, même si il est récent par rapport à tous les films de Tarantino, et de Grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Est-ce que tu peux te dire un peu pourquoi ces deux films-là? Euh, Inglourious Bastard parce que en fait pour les dialogues, j'adore en fait Tarantino, je l'adore pour les dialogues et tout. Euh, j'aime beaucoup ce film parce que bah en fait, il réussit à te mettre une tension rien qu'en parlant, tu vois. Et aussi à mettre une espèce de suspense rien qu'avec les dialogues, tu vois. Pour la première scène dont on parlait tout à l'heure, tu remarques qu'il parle pendant presque 10 minutes, et puis au bout d'un moment, tu vois que la caméra, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, et là, tu vois déjà en bas, tu vois. Mais pendant tout ce temps, tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu vois, c'est ça le beau. Tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver, mais tu sais pas quand, tu vois. Et ça, j'adore. Et de Grand Budapest Hotel, bah, Wes Anderson, j'aime trop. Esthétiquement, j'aime trop. Je sais pas si tu vois ses plans, mais tout Ouais. est toujours symétrique.
tout est toujours centré. Et j'aime trop, tu vois. Donc, c'est vraiment les deux œuvres C'est vrai. inspirantes pour moi. Ok. Et la troisième question, c'est un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer, qui commence dès maintenant. Qui commence dès maintenant, en fait. Moi, je sais que j'ai fait l'erreur de dire j'attends. Je pense que j'ai un peu trop attendu. Je regrette, hein, tu vois, mais qui commence dès maintenant. Et puis, ça sert à rien, les belles paroles, crois en toi, je sais pas. Non, commence dès maintenant. Fais ton truc. De toute façon, les gens seront libres. En fait, il y aura toujours des gens pour aimer, des gens pour pas aimer. Même Tarantino, Nolan, il y a des gens qui n'aiment pas, hein, tu vois. C'est très subjectif et tout. Mais à partir du moment où tu fais ton truc et tout, je pense que tu seras beaucoup plus heureux et tout. Donc, vaut mieux le faire plutôt que ne pas le faire. N'attends Quoi. pas pour le faire, quoi. Ouais, voilà, c'est tout. Ok. Ben, je vais mettre le lien vers ton Insta pour qu'on voit ton travail dans Ouais. la description. Et abonnez-vous, partagez, allez voir son travail. Merci beaucoup. Merci à toi. À la Mourad. prochaine. À la prochaine.